Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier. Voici la 8e capsule sur cette série sur la prière. Nous sommes dans les difficultés de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de ne rien ressentir. Souvent, j'ai entendu cette objection dans la prière. Je dis, je ne ressens rien. Eh bien, il est normal parfois de ne rien ressentir dans la prière, puisque toute émotion vient des sens et que Dieu est au-delà de tout sensible. C'est ce que le poète mystique Saint Jean de la Croix appelle la nuit obscure. J'ai écrit un livre ici sur Saint Jean de la Croix, un auteur que j'aime beaucoup. C'est un mystique qui m'a beaucoup aidé à prier depuis quand j'étais jeune jusqu'à ce jour. Et il développe lui vraiment la nuit. Il parle de la nuit obscure, c'est-à-dire la nuit des sens. Il dit que quand on prie intérieurement, quand on vit l'oraison, eh bien, on vit une nuit pour 3 principales raisons. La première, c'est que nos sens sont dans la nuit. Souvent, on ferme les yeux, on n'entend rien, notre raison ne comprend pas. Alors, c'est une nuit parce que nous sommes privés de goût, nous sommes privés de consolation, en fin de compte. C'est une nuit aussi, deuxième sens qu'il donne, parce que la foi elle-même nous fait croire en ce que nous ne voyons pas. La foi, elle est obscure, hein? Et troisième sens, c'est que Dieu lui-même est au-delà de tout ce qu'on pourrait dire et comprendre. Dieu, il est, pas parce que nous ne pouvons pas le comprendre, mais il est indicible et nous n'avons jamais fini d'en faire le tour. Alors ce Dieu que nul n'a jamais vu, eh bien, c'est en Jésus qu'il nous est révélé comme Père. Hein? Et dans Isaïe, on dit justement, vraiment, tu es un Dieu caché. Alors, consolons-nous si nous ne ressentons rien dans la prière, parce que tous les grands spirituels ont connu cette épreuve de l'aridité. Dans la sécheresse spirituelle, souvent, Dieu semble absent, indifférent, il est comme caché dans un lourd silence. On a des fois le sentiment d'être abandonné de Dieu. Et on ressent ça comme un vide intérieur, une solitude très aride. Il y a comme un manque là-dedans qui est fort, mais qui creuse notre foi. Thérèse de Lisieux, justement, parlait d'un sombre tunnel, d'un brouillard qui l'empêchait souvent de jouir de la foi. Mais la foi, elle est au-delà de ce qu'on peut ressentir. Mère Teresa a vécu ça aussi beaucoup dans cette nuit où elle vit un vide, une obscurité. C'est un désert, mais c'est toujours quelque chose de passager. Hein? Le désert, dans la Bible, on y passe, on y reste pas longtemps. Jésus a vécu 40 jours au désert, il a été tenté par le démon. Le peuple d'Israël va passer 40 ans au désert. On passe le désert. Là, dans nos vies, on a aussi des déserts intérieurs, des moments d'aridité comme ça. Mais il faut tout le temps se dire qu'après les ténèbres, la lumière, et puis après la mort, eh bien, c'est la résurrection. Et aussi, c'est très important de comprendre, de savoir que Dieu est aussi près de nous dans la sécheresse que dans l'abondance. Et si on persévère dans cet état, eh bien, nous découvrons que l'absence de Dieu, c'est une forme supérieure de présence. Notre foi, elle devient plus enracinée, l'amour est plus intense. Et le temps nous est redonné en efficacité, dans le fond. Car c'est l'Esprit qui aime en nous. Et c'est en réalité l'homme intérieur en nous qui meurt pour que l'enfant de Dieu naisse de plus en plus. Et dans un livre que j'ai écrit sur la soixantaine, je développe justement comment vivre la sécheresse, en fin de compte, quelques pistes. Hein? Et je dis qu'on a à communier à la souffrance du monde, à consentir à la nuit, à patienter dans l'oraison, dans cette forme de prière intérieure, à laisser faire Dieu, à écouter sa parole. Et moi, je pense que le fait de répéter le nom de Jésus aussi nous aide beaucoup à tenir bon dans la prière. Donc, il faut rester tranquille et vigilant. Alors, que nous ne ressentons rien dans la prière, c'est normal, ça arrive. Bon. Autre objection que j'entends, c'est qu'il ne se passe rien quand je prie. Alors là, c'est pas d'accord. C'est un ami qui me disait ça. Dis-moi, quand je prie, il ne se passe rien. Attention, là. Quand on s'expose au soleil, on se laisse réchauffer par ses rayons, on s'en aperçoit pas. Mais le soir, hein,
Là, je suis face au soleil, ici à l'extérieur. Il y a des bruits, la vie continue tout autour. Eh bien, si je reste toute la journée au soleil, on dirait qu'il ne se passe rien. Mais vous allez voir, ce soir, je vais être transfiguré, hein? Je vais être rouge. Alors, il en est un peu ainsi de la prière, c'est-à-dire on s'expose à Dieu pour le laisser aimer et brûler de l'intérieur. Il se passe toujours quelque chose dans la prière. Mais pour voir les merveilles que le Seigneur accomplit, il faut les yeux de la foi. Parce que sans la foi et l'amour, eh bien, la prière peut nous sembler une fuite du monde, une perte de temps, un lieu vide. On a des choses beaucoup plus sérieuses à faire, hein? Et pourtant, heureuse perte de temps nécessaire qui ouvre un espace de gratuité dans le quotidien. C'est comme un entracte pour mieux nous relancer dans l'action. C'est comme une pause que nous faisons. Comme dans les matchs de hockey, il y a des périodes. Au soccer, il y a des pauses, une demi. Bon, eh bien, la prière, c'est aussi une pause pour mieux repartir. Il n'y en a pas d'espace vide de Dieu. Il se passe toujours quelque chose. C'est pas parce qu'on ressent rien qu'il se passe rien. La prière porte toujours son fruit, même si elle semble rien nous apporter. C'est un moment, en réalité, de veille que nous vivons entre deux engagements. La prière, elle est pure gratuité. Hein? Nous prions parce que nous aimons. Et cela ne se calcule pas. Hein? On fait mémoire de toutes les bontés de Dieu envers nous. Et nous voyons à ce moment-là que le goût de Dieu n'est pas complètement disparu. Parce qu'il y a quand même un goût, une certaine saveur à croire, même si c'est dans la nuit, dans le secret du cœur. Bien sûr, il arrive aussi que dans la prière, hein, qu'elle soit personnelle ou bien communautaire, que notre cœur soit tout brûlant, hein, comme ceux des disciples d'Emmaüs, qu'une joie et une paix inondent notre cœur. Hein. On peut ressentir dans une sorte de liturgie, par exemple, une lumière particulière qui nous est donnée, une expérience de la miséricorde infinie de Dieu. Il nous arrive ici que les larmes coulent en écoutant la parole, en la méditant, hein, que son pardon, nous le ressentons intérieurement. Eh bien, Dieu agit souvent ainsi envers ceux qui commencent dans la prière, pour les encourager à continuer. Mais tout cela peut changer, parce que le danger, c'est de nous attacher aux grâces de Dieu, au lieu de nous attacher au Dieu des grâces. Et des fois, on peut ressentir une grande paix dans la prière, et le lendemain, on s'attend à ressentir la même paix sentie. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur travaille. Il sait ce qui est bon pour nous, mais nous avons à vivre le détachement. Saint Jean de la Croix en parle beaucoup de ça, de ce dépouillement intérieur, cette désappropriation de soi. C'est tout un travail que l'Esprit fait en nous. Moi, je pense que Dieu a assez confiance en nous pour nous conduire au désert de sa croix. Donc, c'est de patience, patience, patience. Comme dit Thérèse d'Avila, la patience obtient tout, Dieu seul suffit. Même si nous ne ressentons pas la présence du Seigneur. Cela ne veut pas dire que ce que nous vivons est faux. La foi nous dit que Dieu est présent à la fine pointe de notre âme. Ce qui fait la valeur de la prière, c'est la foi et l'amour que nous mettons dans l'attente de sa venue, dans cette expérience profonde du cœur. Alors, j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas trop vous centrer sur les sensations que vous pouvez ressentir lorsque vous priez, mais de vous recueillir en Dieu et de fixer son attention sur son amour pour vous. Parce que c'est un peu l'objet de la prière, c'est justement vivre cet amour de Dieu. C'est l'objet de notre contemplation. Dieu est amour et il nous aime. Dans une prochaine capsule, nous verrons une autre difficulté de la prière qui est très importante. Celle-là, c'est « j'ai trop de distractions ». Alors, je vous invite à être de voir de nouveau cette vidéo. Vous pouvez vous abonner en tout temps, d'ailleurs, à ma chaîne en cliquant sur le rond de la photo, ici, qui apparaît à l'écran, et à partager avec d'autres aussi sur cette expérience de la prière que nous faisons au quotidien. Même si nous ne ressentons rien, mais il se passe toujours quelque chose quand on prie. Alors, patience
et à la prochaine.